Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti. Bon, globalement, c'est une semaine où on est tous à cran. On est tous à cran, on est tous sur la défensive. Voilà, on va avoir ce sentiment que le monde entier nous en veut, que tout le monde est contre nous. Enfin voilà. Donc on va être pas mal tendu sur la semaine, que ce soit vous ou les personnes qui vont vous entourer. Alors, énergétiquement parlant, comment ça se passe pour vous? Alors on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui il y a une grande sagesse, il y a une grande honnêteté vis-à-vis de ces personnes sur la semaine, pour certains. Pour d'autres, si c'est pas personne de signe de feu, c'est que par rapport à une envie, par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir, vers lequel vous avez envie d'aller, vous êtes honnête envers vous-même sur le fait que vous devez prendre les choses en main et que vous devez être maître ou maîtresse de votre vie. Donc reprendre les rênes et d'arrêter de vous laisser manipuler par des tentations, par des petits plaisirs comme ça du quotidien qui vous détournent de là où vous voulez vraiment aller, quoi. Ok. Alors, ensuite, au niveau de votre vie de tous les jours, vous avez cette sensation cette semaine d'être complètement enfermé, isolé, dans un travail acharné, donc dans quelque chose dans lequel vous vous investissez beaucoup, dans lequel vous faites beaucoup d'efforts, dans lequel vraiment vous donnez corps et âme, concrètement parlant, matériellement parlant, mais vous sentez que ça vous isole ou que vous êtes enfermé là-dedans, ou qu'on vous enferme là-dedans aussi, c'est possible. En tout cas, il y a pas mal de blocages ou de retard vis-à-vis d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. Ça peut être le véhicule aussi qui pose problème, ou ça peut être le fait de prendre un peu de hauteur sur la situation. Alors, au niveau professionnel, vous avez une prise de conscience, une révélation et vous acceptez que ça se passe comme ça sur cette année 2024. Alors, ça peut être une discussion en particulier qui, voilà, vous acceptez d'entendre ce qui se passe et de voir les choses, mais dans tous les cas, c'est une évidence que ça vous attriste, ça vous met mal cette situation au niveau de votre boulot. Et au niveau sentimental, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Peut-être que cette personne vous envoie un message pour une ouverture, pour essayer d'ouvrir quelque chose envers vous, qu'il y a un changement en tout cas, peut-être même question d'un déménagement. Pour d'autres, si ce n'est pas une personne de signe d'eau, ça peut être le fait que vous êtes en train de guérir des choses émotionnellement par rapport à des messages envoyés justement soit pour un déménagement, soit pour une ouverture dans une relation. Dans tous les cas, il n'est pas question cette semaine de la famille, qu'elle soit ascendante ou descendante. Ok. Bon, cette semaine, de manière générale, ce qu'on nous conseille, c'est d'apprendre à avoir de la prestance, à être présent, à être visible, à avoir une certaine force tranquille, sans pour autant écraser les autres, sans pour autant être dans la domination de l'autre ou faire de l'autre notre victime. Donc on voit que dans les énergies actuelles, c'est nécessaire justement d'apprendre à se canaliser, clairement. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est le bouleversement. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Alors on vous dit, vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance. Le conseil, c'est ne succombez pas dans le désespoir. Non, c'est pas ne succombez pas, c'est ne sombrez pas, Laura. Il faut apprendre à lire un peu. Cette carte est l'annonce d'un événement brutal à venir, d'un changement soudain. De ce bouleversement, il faudra rebondir. Il peut venir bousculer certaines idées ou même des projets, une sécurité appréciée qu'il va pourtant falloir réajuster. Sortir de sa zone de confort est un défi à relever et que l'on doit apprendre à regarder avec toujours plus d'objectivité. Ne vous effondrez pas. De cette branche aujourd'hui cassée, de jeunes et belles pousses naîtront. On parle de chute, d'imprévu, de déstabilisation et de changement. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas
à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je vis bien ce bouleversement ». Voilà, vous pouvez mettre ça. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, prendre une souscription avec le bouton rejoindre ou encore faire un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon travail. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ce petit temps avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!